40 jours après la résurrection du Seigneur, les franciscains de Terre Sainte se sont réunis dans cette chapelle, située sur le mont des Oliviers, au-dessus du vieux village de Béthanie, pour célébrer l'ascension de Jésus au ciel. La chapelle qui conserve la mémoire de cet événement se trouve dans une propriété musulmane à côté d'une mosquée, et l'Ascension est le seul moment de l'année où il est possible d'y célébrer une liturgie catholique. Plusieurs tentes ont été montées près de l'édicule de l'Ascension, toutes remplies de fidèles locaux, de religieuses et de pèlerins. I'm so happy to be here. Je suis très heureuse d'être ici. Pour moi, c'est une bénédiction de pouvoir faire l'expérience directe de l'Ascension du Seigneur. En arrivant ici, j'ai vraiment senti qu'un jour, nous nous retrouverons tous ensemble au ciel. L'épisode raconté par l'évangéliste Luc marque le moment où Jésus est monté de la terre au ciel devant ses apôtres. Immédiatement au début de la messe, célébrée dans l'édicule, la roche trouvée à l'intérieur a été encensée. Dans son homélie, le vicaire de la custodie de Terre Sainte, le père de Bromise, Jastal, a expliqué comment au 1er siècle, l'Église célébrait en un seul moment unique la résurrection, l'ascension et la Pentecôte, et comment avec le temps, les célébrations ont été séparées. Da quel momento i discepoli comprendono il mistero del regno di Dio. C'est à partir de ce moment que les disciples comprennent le mystère du royaume de Dieu et qu'ils comprennent la mission de Jésus, la bonne nouvelle. Le message que Jésus leur laisse pour répandre la foi, la bonne nouvelle, dans le monde entier. Et c'est seulement après l'ascension que Jésus agit à travers eux, tout en restant toujours vivant dans leur cœur, vivant dans leur mission. C'est à partir de ce moment-là qu'ils perçoivent la profondeur de son mystère. Nella loro missione, però comprendono già la profondità del suo mistero. La célébration a commencé la veille avec l'entrée solennelle du vicaire de la custodie et la récitation des vêpres par les franciscains. À l'intérieur du petit sanctuaire se trouve le rocher de l'Ascension, sur lequel il est toujours possible de voir l'empreinte des pieds du Seigneur. Selon la tradition chrétienne, en effet, c'est de ce lieu que Jésus serait monté au ciel. C'est ici en quelque sorte que Jésus nous a laissé son testament. Ce lieu porte le dernier témoignage de sa présence physique au milieu de nous. Jésus continue aujourd'hui à vivre parmi nous. Comme je le dis souvent aux pèlerins, lorsque nous arrivons à cet endroit, le fait que Jésus soit monté au ciel ne signifie pas qu'il nous a abandonnés. Il est encore plus présent au milieu de nous par sa présence encore plus intime. Una presenza ancora più intima per ciascuno di noi. Les dernières paroles du Christ sur la terre étaient une promesse qu'il enverrait le Saint-Esprit pour donner à ses disciples le pouvoir d'être ses témoins aux quatre coins du monde. De manière spéciale, alors que nous attendons la fête de la Pentecôte, venir ici nous rappelle aussi que le Seigneur nous envoie son Esprit pour être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Les chrétiens peuvent faire le bien dans leur vie quotidienne, vivre l'Évangile, avoir la certitude de ne pas être seuls, que le Seigneur les accompagne, leur donne la force et les soutient. Si la fête de l'Ascension rappelle un événement, l'Ascension de Jésus au ciel, elle met également en lumière une partie du récit qui n'est pas encore accomplie. Ce même Jésus qui est monté au ciel devant ses disciples il y a 2000 ans, un jour reviendra.